Alors, Ken Anderson qui est là. Kent Anderson, où Qu'est-ce qu'il va le faire? Il est là, il est loin derrière. Et oui. Avec le banc en net, ben là, c'est un peu chaotique. On est à 17 secondes du départ. Est-ce que c'est Alan Bush qui s'amène? Non, ça serait DeFalco. C'est DeFalco. Lui va devancer le départ. Totalement. Et là, c'est parti. Oh! Et Kennedy qui est parti avec Alan Bush. Et Beckonnett qui est à l'intérieur. Et il y en a un autre, c'est le long shot de Langevin là, qui est à l'intérieur. Et Langevin est premier. C'est lui. Et deuxième, on aurait Kent Anderson. Est-ce que Kennedy est prêt à l'extérieur? Il y a Kennedy. Il est à l'extérieur. Il est quatrième. C'est Kent Anderson qui est voilà, deuxième. Qui est deuxième. On les avait perdus vraiment dans la queue d'eau. Aïe, aïe, aïe. Et Langevin va y aller plein régime. Anderson qui tente de remonter. Attention au virage, très serré. Langevin à l'intérieur, près des brouets, bien réalisé. Ligne droite, accélération pour Langevin. Anderson qui perd de la vitesse et Robert au profit de Robert Kennedy qui tente de le remonter. Ça sera certainement fait au virage. À l'est. Retenez qu'un seul concurrent fera partie de la finale, 2,5 litres. Regardez comment Langevin négocie les tournants, très serré. Ah, ouais. Un bateau à la perfection dans les tournants. Il sera difficile à rejoindre. Anderson et Kennedy vont avoir beaucoup de difficultés à le rejoindre. Et on nous a confirmé que le 173 de DeFalco a devancé le départ. On l'avait vu, mais il n'est pas vraiment en compétition dans cette semi-finale. Oh! Anderson a échappé! Alors, c'est terminé pour Anderson. Le seul qui pourrait empêcher Langevin, là, c'est Kennedy. Mais Kennedy qui n'a pas la puissance pour le moment. Le long shot qui offre des vitesses de 112,77 km/h. On a vu entrer au puits là, Sébastien Leduc avec le CS sans limite. Oui, 112,7. C'est les vitesses qu'il a fait ce week-end environ. Il était un peu plus vite que ses adversaires dans cette semi-finale, cette demi-finale. Et à moins là d'un bris ou d'une perte de contrôle, Kennedy, ça va être difficile pour lui de le rejoindre. Il a vraiment pris un départ à la perfection et à l'intérieur. Il réussit tellement bien les virages avec son long shot. Dernier tour à faire pour Éric Langevin. Et là, j'ai l'impression que Robert Kennedy a lancé la serviette. Là, une distance absolument insurmontable, à moins qu'évidemment Langevin là, soit victime d'une attaque thermonucléaire dans la baie Saint-François. Serré pour la troisième et, entre Sylvain Maheu et Alan Bush, mais ça, c'est... Vraiment, ça n'a plus d'importance puisque... En fait, on appelle ces qualifs de consolation. Ce serait le calibre de la dernière chance puisqu'il y a une place disponible. Exactement. Et celui qui semble profiter de cette dernière chance-là, c'est Éric Langevin. Un dernier virage pour lui. Alors, une course impeccable du long shot d'Éric Langevin. Un pilotage haut de gamme, sans faille. Et il va accéder à la finale du 2,5 litres. Éric Langevin. Wow! Alors qu'il y a les dernières embarcations qu'on peut saluer qui ont fait du bon boulot ce week-end ici à Valleyfield. Alan Bush. Sylvain Maheu. Kent Anderson. Et Villeneuve. Et Villeneuve. Et voilà. Et dans le cas de Kennedy, les pénalités lui ont coûté une participation à la finale. Vendredi et samedi, dans une course, même 2 pénalités, il a été disqualifié pour avoir poussé un adversaire. Et juste pour mettre en avant-goût de la demi-finale 5 litres, comme on l'a dit tantôt, malheureusement, Brendan Kennedy ne sera pas là puisque un problème de direction l'empêche. Même chose pour François Campeau, Canadien Tire. Mais le Willys Pub sera là, Marc Lecomte,
et Bert Anderson dans le last minute again, ainsi que notamment Samuel Pagé-Morin, haute tension. Oui, qui a bien fait, lui. Jean-Guy Leboeuf dans le zoom ring, Martin Rochon. Donc, encore une fois, presque une finale là, dans cette consolation.